neuf ou deux? Chérie, est-ce que tu veux que je te fasse cuire un œuf ou deux? Deux. Vous allez faire la connaissance de Monsieur John Selig, un homme comme on en rencontre tous les jours, qui conduit sa vie les yeux bien ouverts et les deux mains fermement posées sur le volant. Monsieur John Selig est un homme stable, doté d'un sens pratique, et qui pourtant va bientôt se faire dépasser par la 5e dimension. Leslie? Leslie? Ça n'est rien, surtout, non, soyez sans crainte, je vais vous réparer ça, on n'a rien de temps. C'est la cheville qui a du jeu. Non, mais ça vient de se décrocher. L'ouvrage est bâclé, monsieur. Je suis vraiment navré de ce qui se produit. On voit bien comment les gens travaillent de nos jours. Le rendement, voilà, ils ne pensent qu'au rendement, et tout le monde se fiche comme d'une guigne de la qualité. Dans le temps, c'était autre chose. Mais vous pouvez m'expliquer ce que vous faites, là? J'arrange votre miroir, c'est facile à deviner. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une caméra? Où ça? Je ne vois aucune caméra. Évidemment, puisque vous venez de la recouvrir avec le miroir. Ah oui? En tout cas, c'est une bonne chose de faite. Allez, bonne journée. Non, mais vous en allez pas comme ça, dis donc. Où est-ce que vous allez? Mais je vais à mon travail. Et puis, je vous suggérais d'en faire tout autant parce qu'il est déjà 9 h et vous savez que monsieur Wetherall n'apprécie pas. Je n'ai pas dit... Non, je ne vous ai rien dit du tout. Au revoir. Non, mais attendez un instant, là. Comment savez-vous le nom de mon patron? Je ne le connais pas. Vous venez de le dire. Ah, moi? Mais je n'ai rien dit. Vous m'aurez certainement pris pour une autre personne. Un de ces jours. Auriez-vous l'intention de rester là toute la journée? Oui, en effet. Je veux savoir ce que vous avez fabriqué. Fabriqué? Oui, à l'étage. Ce miroir et cette caméra, vous vous rappelez? Ah oui, à l'étage. Oh, ce n'est qu'une petite maintenance, la routine, quoi. C'est une caméra. Et vous m'espionnez avec? Oh, je vous jure que non. Écoutez, tout cela n'est qu'une partie du travail que je dois faire. Alors soyez gentil, laissez-moi m'en aller. Non. J'appelle la police. Mais vous n'oseriez pas le faire. Non, je doute fort que vous le fassiez. Et pourquoi je ne le ferais Il pas? refuserait votre plainte. Vous voulez me dire en quoi le fait d'installer une caméra est contraire à la loi? Mais la loi n'a rien à voir là-dedans. Ça n'est pas moi qui ai fait installer cette caméra. Et il ne s'agit pas de ma caméra. Je ne sais pas comment elle est arrivée ici. Et c'est l'équipement qu'il faut contacter. Alors, je suis désolé, je ne dépends pas de l'équipement. Cher monsieur, au revoir. Oh, je vous trouve nettement moins sympathique au naturel qu'à la télévision. C'est décidé, je téléphone à la police. Oh non, ça n'avancera rien. Voyons, John. Puis-je vous appeler John? Personne n'a envie de voir dégénérer la situation. Ça ne ferait que rendre les choses encore plus compliquées. Si je raconte tout, j'ai peur que cela ne... Bon, j'ai compris, je vous dis tout, mais... Pour ça, nous devons aller tous les deux là-dedans. Tous les deux là-dedans? Pourquoi ça? C'est un endroit hors de portée de la caméra. Mais elle est cachée dans la salle de bain. Non, il s'agit des autres caméras. Alors allez-y, parlez. Vous devez savoir que je risque mon emploi en vous dévoilant tout ça. Ce sont des choses que vous n'êtes pas censé savoir. Parce que vous comprenez bien que ça ôte toute sa saveur à l'affaire. Mais toute la saveur de quoi, nom d'un chien? Vous ne remarquez donc rien? Non, excusez-moi. Là, jetez un coup d'œil à ce sigle. JSTV, dans un vif dégradé arc-en-ciel. Oui, et en quoi ça me concerne? Cela signifie John Selig Télévision. Vous passez à la télévision. Réellement? Oui, et cela 24 heures sur 24. Vous avez un public très fidèle. Savez-vous qu'il y a des gens qui allument leur récepteur en pleine nuit, rien que pour vous voir dormir? Oh là là, c'est extraordinaire. Qui me regarde? Tout le monde. Enfin, du moins ceux qui versent leur cotisation à la chaîne. Alors tout le monde? Mes voisins? Toutes mes relations? Ils nous ont si gentiment aidés à dissimuler les caméras tout autour de vous pour avoir un maximum de couverture télévisuelle à votre travail, dans votre voiture, à votre bureau, dans la salle à manger, dans la salle de bain. Je dois avouer que celle-là, parfois, laissait un petit peu à désirer, c'est certain. Mais la chambre, la cuisine, l'entrée... Ma chambre? Mais voyons, c'est une télévision câblée que la nôtre. Il faut être adulte pour y accéder. Maintenant, vous savez tout. Voilà. Vous m'excuserez, je dois partir. Je ne peux pas vous croire. Comment cela peut-il arriver sans que personne ne m'en ait parlé?
C'est ça qui importait. Si vous aviez su ce qu'il en était, vous auriez agi de façon différente. Et ça aurait enlevé tout l'effet comique. C'est pour ça que tous nos abonnés sont obligés de signer un contrat spécifiant qu'ils ne devront pas vendre la mèche. Et par ailleurs, ça offre à vos relations une chance de passer à la télé. Archie, on vous demande sur la 9. Il faut que je vous quitte. Surtout, soyez gentil de ne répéter à personne ce que je vous ai dit. Vous me le promettez. Le petit déjeuner est prêt. Mange vite avant qu'il ne refroidisse. Tu n'as pas encore fini de t'habiller? Dis donc, est-ce que tu as vu ce type? Un type? Lequel? Celui qui a débarqué dans la salle de bain. J'ai passé 10 minutes avec lui dans le placard. Es-tu sûr d'avoir bien dormi cette nuit? Mais oui, très bien. C'est ce matin que j'éprouve quelques petites difficultés. Je n'ai aucune idée de ce dont tu es en train de parler. Oh, il faut que je m'en aille. À plus tard, chérie. Surtout pas de maladresse. On bat les records d'indice d'écoute. À ce soir. Bon, voyons. Je crois que j'ai oublié les clés de ma voiture par ici. Essayons de les trouver. Oui? Ceci afin de vous prévenir que la destruction du matériel appartenant à la compagnie doit à tout prix être évitée. Nous vous prions de bien vouloir en informer l'équipe d'entretien et de ne plus toucher aux équipements. Merci. Si vous croyez que je vais vous obéir... Allô? On vous aura prévenu. Monsieur Selig, Oui? vous allez venir avec Non mais laissez-moi, mais où allons-nous? Mais enfin, ma veste! Mais enfin, mais laissez-moi, messieurs! Enfin, je sais pas qui vous êtes, moi, et vous avez pas le droit de faire ça! Vous auriez dû nous en avertir avant. Bravo, vous avez de quoi être content d'avoir fait ça. Pourquoi? Et où est-ce que nous allons? Au-devant de gros ennuis, je dirais. Et au-devant de très gros ennuis, monsieur Selig. Souriez, vous êtes filmé. Qui sont ces filles? Des admiratrices. Et qui admire-t-elle? Vous, à présent que le secret a été divulgué, les voilà qui arrivent de partout. Et toutes ces hormones qu'il leur a fallu contenir déjà depuis 5 ans. C'est assez dégoûtant, hein? Ils vont probablement arracher vos vêtements avec leurs ongles, avec leurs dents. C'est comme ça que ça se passe.
utilisez-le. Ne vous privez pas. C'est significatif, n'est-ce pas? Toutes ces chaînes et rien d'intéressant. Oui, je vous l'amène. S'il vous plaît, monsieur Selig, veuillez me suivre. Ah, monsieur Selig, Arthur Spence. Je vous en prie, asseyez-vous donc. Installez-vous confortablement. Vous prendrez bien un cigare. Un alcool, alors? Non, merci. Vous allez bien? Oui, merci. Bien. Parfait. Alors, monsieur Selig, qu'est-ce que vous essayez de nous faire, nom de Dieu? De vous faire? Mais qu'est-ce que vous faites de moi? De vous? Voyons, cher monsieur Selig, regardez autour de vous. Notre compagnie brasse les dollars par millions. Quand vous êtes apparus sur les écrans, on ne donnait pas 100 $ pour 30 secondes de publicité. Et à présent, nous sommes payés 100 000 $ pour 30 secondes de spot. Et tout cela n'a pu s'accomplir qu'au cours de longues heures d'un travail à la fois dur et frustrant. Et maintenant que nous atteignons enfin le seuil de rentabilité, que nous avons épongé l'essentiel du déficit, vous voulez tout foutre en l'air? Ainsi, c'est vous qui avez décidé de faire tout ça. Qui, moi? Oh, mais non, ce n'est pas moi. Qui alors? Qui? Qui donc vous impose chaque année? Qui donc décide que vous vous leviez à 8 heures pour aller travailler? Qui décide de quelle monnaie vous allez vous servir? Quel mode vous allez choisir? J'en sais rien. Le même gars. Et rien ne vous autorise à me faire passer comme ça à la télévision, j'ai des droits de citoyen. Ah, vous croyez? Ceci est la Constitution des États-Unis ainsi que le Code des droits. Allez-y, montrez-moi où il est écrit que je n'ai pas le droit de vous faire passer à la télé. Donc ça, c'est un détail technique? Ah, monsieur Selig. Venons-en tout de suite au centre du problème, voulez-vous? Vous devez savoir que ces 5 dernières années, vous êtes devenu une réelle institution à la télévision des États-Unis. Tout le monde s'est attaché à vous. Moi aussi, d'ailleurs. J'aime vous voir jouer au bridge le soir avec les Pearson. Le mari triche, à propos. Nous voyons mieux ses gestes que vous. Oh, je m'en doutais depuis longtemps. Vous... Non, attendez une petite minute. Ça ne veut rien dire. Pourquoi moi? Mais dites-moi ce que j'ai de si captivant. Vous connaissez Judy Karsten? La moitié des jeux télévisés sont présentés par elle. Alors dites-moi, que peut donc avoir fait cette fille qui justifie le fait qu'elle soit célèbre? Apparemment, vous n'en avez aucune idée, n'est-ce pas? Ne vous en faites pas, personne ne pourrait répondre à cela. Mais elle passe à la télévision. Vous savez, il y a des gens qui deviennent célèbres parce qu'il faut qu'ils soient célèbres. Pour peu qu'on voit leur visage assez souvent à la télé, ils deviennent très rapidement des célébrités. Nous avons pris le même pari sur vous et on a ramassé le gros lot. Oh, il y a bien eu des déceptions, mais il fallait s'y attendre. Tenez, lorsque vous avez perdu votre emploi il y a 2 ans, au début les indices d'écoute ont augmenté, tout le monde se demandait ce qui allait se passer, mais vous êtes resté sans emploi et alors l'audience a chuté d'un seul coup. Nous avons délibéré et on vous a arrangé ce boulot chez Teldig. Vous avez fait ça? Mais bien entendu. Monsieur Selig, vous croyez sans doute que les choses arrivent par hasard dans votre vie. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de remarquer combien parfois certaines situations semblent vous favoriser? Un événement se produit et vous venez à penser, tiens, alors ça, c'est une chance, oui, chouette, on peut dire que ça c'est une coïncidence. Eh bien, il se trouve que c'était nous, monsieur Selig. Nous avons un département entier chargé de mettre en œuvre les heures de coïncidence. Et Leslie, comment croyez-vous l'avoir rencontrée? Ma femme? On l'a embauchée à cette seule fin. Cela dit, je crains qu'il ne nous faille bientôt lui trouver une nouvelle affectation, si vous persistez à vouloir à tout prix en faire une affaire d'État. Voilà ce qu'il en est, monsieur Selig. Plusieurs milliers d'emplois. Au bas mot, cela fait des millions de dollars de revenus et tout ne dépend que de vous. Il suffirait d'oublier,
de rentrer chez vous et de vivre comme vous aviez l'habitude de le faire auparavant. Non, c'est hors de question. Je veux que vous me rendiez ma vie privée. Vous n'avez pas le droit. Comme il vous plaira. Je vais vous faire accompagner chez vous en voiture. Je peux vous aider? Ah, c'est vous, je le sais. Oh, monsieur Selig, je vous admire tellement. Je vous regarde toute la journée. Je vous trouve merveilleux. Merci. Signez-moi un autographe. Ah non, Oh, non. si, s'il vous plaît. Oh, puis après tout, qu'est-ce que je risque étant donné que c'est terminé de toute manière? Faites-moi un bébé. Je vous demande pardon. Oh, une mèche de vos cheveux. Ah ouais, non. Oh, votre t-shirt. Oh non, 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 le t-shirt, Oh, je tiens. s'il vous plaît, monsieur Selig. Oh, j'ai fait tout ce chemin rien que pour vous. Oh, s'il vous plaît, attendez. Il paraît qu'il faut que je vous raccompagne. Téléphone-moi. Il va falloir que nous passions par derrière. Ah, je voulais que vous sachiez que j'ai été viré de la compagnie à cause de tout ça. 2 semaines de préavis et dehors. Ces gens-là ne savent pas ce que c'est que la miséricorde. Navré, je ne voulais pas vous créer autant d'embêtements. Je peux peut-être faire quelque chose pour vous. Vous venez de le faire. Allez, on y va. Ah, bonjour. Entrez donc. J'allais ouvrir le courrier de mes fans. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Des cadeaux, des demandes en mariage, c'est impressionnant. Je suis chargé de vous remettre ceci. C'est un chèque, le montant de ce que vous avez gagné depuis 5 ans. Oui, ils ont toujours eu l'intention de vous payer. Ils gardaient l'argent sur un compte annexe dans l'éventualité où vous découvririez le fin mot de l'affaire. Mais c'est une somme colossale. Ah oui, oui, c'est pas mal en effet. Et qu'est-ce que vous faites? Je ramène l'équipement. Il n'y a aucune raison que nous l'abandonnions ici. L'émission a été annulée. Maintenant que vous savez, l'aspect amusant de l'histoire est détruit. Alors, tout est fini? Désolé, ça ne dépend pas de mon service. Et l'argent? Et les femmes? Vous vouliez avoir une vie normale, en tout point comme avant, n'est-ce pas? Eh bien voilà, vous avez réussi. Et j'espère que vous êtes content. Désolé pour votre emploi. Oh, bah, ce sont les aléas de la vie. Merci quand même. Au moins, nous avons ça en commun. C'est assez drôle, mais je commençais à m'y habituer. Oui, mais maintenant, je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait changer. Non, vous avez raison. Attendez. Venez par là. Dites donc, je pensais à l'instant. Si vous aviez la direction de la chaîne et que moi je sois à votre place, qu'est-ce que vous feriez? Vous me diriez que je ne passe plus à l'antenne et donc moi je le croirais. Mais en réalité, je continuerai à passer à la télévision, bien que ce soit le contraire. Et comme ça, je recommencerai à me conduire normalement, ce qui est justement ce que chacun souhaite depuis le départ. Maintenant, John, faites pour le mieux. Et comme on dit dans ces cas-là, bonne chance. N'est-ce pas une merveilleuse journée qui commence?
La prochaine fois que vous aurez la sensation que les gens parlent de vous dans votre dos, ou qu'une heureuse coïncidence vous paraît un peu trop belle pour être vraie, jetez donc un coup d'œil derrière le miroir de la salle de bain, ou encore vérifiez que votre téléviseur capte bien toutes les chaînes. C'est qu'il se pourrait bien qu'à l'audimat, John Selig ne fasse plus recette, et que vous soyez soudainement devenu une célébrité dans le monde chatoyant de la 5e dimension.